Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la 5e journée, mais c'est le 24 novembre. J'ai déjà fait une vidéo pour le 23 novembre. Les 8 matchs analysés sont Liverpool contre Porto, l'Atlético de Madrid contre le Milan, Beşiktaş Istanbul contre l'Ajax d'Amsterdam, le Sporting du Portugal contre Dortmund, l'Inter de Milan contre le Shakhtar Donetsk, le Sheriff Tiraspol contre le Real de Madrid, Club de Bruges contre Leipzig et enfin Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Comme dans la vidéo du 23 novembre, je vais dire les classements avec les quelques scénarios qui peuvent être jouables et bien entendu les analyses des 2 matchs par groupe. Donc on attaque par le groupe B et le groupe où Liverpool est premier avec 12 points et est déjà qualifié avec 4 matchs, 4 victoires. Le deuxième est le FC Porto avec 5 points. Troisième l'Atlético de Madrid avec 4. Et enfin l'AC Milan, quatrième et dernier avec un seul petit point. Pour les scénarios de cette journée, on sait très bien que Liverpool est déjà qualifié, mais par contre le FC Porto qui se déplace à Anfield Road va vraiment avoir un mal énormissime de se qualifier directement après cette journée-là, car l'Atlético de Madrid doit perdre et bien entendu, les Portugais doivent gagner. Mais ça risque d'être plutôt l'inverse qui va se passer. Les positions devraient bouger et tout se jouera lors de la dernière journée où Porto et l'Atlético de Madrid se rencontrent. Et pour le Milan AC, il faut absolument qu'il gagne pour espérer peut-être récupérer la 3e place. Je ne pense même pas à la seconde, mais tout est possible dans le foot. Il n'y a qu'un seul scénario, la victoire du Milan par 2 buts d'écart contre l'Atlético de Madrid, que bien entendu le Milan gagne son dernier match contre Liverpool et que Porto perde ses 2 matchs car les Portugais, même avec un match nul, seraient à égalité avec le Milan mais ont un meilleur goal average particulier. J'espère que vous m'avez suivi, en tout cas j'essaie d'être le plus clair possible. Si on revient au premier match, Liverpool contre Porto, Liverpool est actuellement sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. On donc fait 2 contre-performances, dont celle où ils ont perdu 3-2 à West Ham et ils ont été un petit peu décrochés de la tête. Mais les 3 victoires qu'ils ont obtenues sont 5-0 contre Manchester United en déplacement à l'extérieur, 4-0 contre Arsenal lors de la dernière journée et le 5-0 obtenu à Watford. Quand ils gagnent, ça ne rigole pas, comme ils l'ont fait d'ailleurs quasiment à tous leurs matchs de Ligue des Champions. Par contre, vont-ils mettre l'équipe type contre Porto? Il y a des chances quand même que certains joueurs tournent car ils sont déjà qualifiés et ça serait bête de se blesser durablement à cause d'une rencontre où il n'y a pas d'enjeu. Par contre, de l'autre côté, Porto est actuellement sur une bonne série, 5 victoires et 1 nul depuis la défaite. D'ailleurs, à l'aller contre Liverpool, vous avez perdu 5-1. Ils sont en Ligue des Champions sur un bilan vraiment pas mal, une victoire, 2 nuls et une défaite. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, le scénario peut leur être favorable suivant un résultat positif à Liverpool. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire de Liverpool 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,68.
Passons à la rencontre suivante et l'Atlético de Madrid qui rencontre le Milan AC. L'Atlético doit absolument gagner, mais actuellement, ils ne sont pas sur la meilleure série de leur histoire. Ils sont sur 3 matchs nuls, 2 défaites et 2 victoires. Alors, on peut bien entendu séparer un peu toutes ces performances. Les 2 défaites ont été contre Liverpool à l'aller et au retour, mais on sait que les Reds en Ligue des Champions cette année, ils sont vraiment au-dessus. Les 2 victoires ont été toutes les 2 à domicile. C'est les 2 dernières rencontres disputées chez elles contre le Betis de Séville et contre Osasuna, et à chaque fois, ils n'ont pas pris de but. Et les 3 matchs nuls, par contre, ont été à Valence lors de la 13e journée, 3 buts partout, prenant 2 buts dans les arrêts de jeu car ils menaient 3-1 à la 92e, ce qui est quand même assez incroyable. Et aussi les 2 matchs nuls, c'était au début de cette série de 7 matchs, avec un 2-2 contre la Real Sociedad et un 2-2 à Levante, où également ils ont subi une égalisation à la 90e minute. Ils ont donc du mal à garder des fois des scores. Et pour finir, leur bilan pour l'instant en Ligue des Champions, c'est une seule victoire. C'était au Milan à l'aller, mais le Milan avait eu un rouge assez rapidement et d'ailleurs mené 1-0. L'Atlético les avait renversés. Ils avaient fait 0-0 à domicile contre le FC Porto et avaient donc perdu contre Liverpool. Donc à domicile, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné. Du côté du Milan, ils viennent de subir leur première défaite à la Fiorentina, 4-3. Ils n'avaient pas encore perdu depuis le début de la saison d'ailleurs, comme l'autre leader qui était le Napoli, qui malheureusement pour eux, ont également perdu lors du week-end qui est passé, mais c'était contre l'Inter de Milan. Mais le Milan AC est sur une petite crise de résultats sur les 3 dernières rencontres. 0 victoire, 2 nuls à domicile contre Porto et contre l'Inter lors du derby milanais. Si on fait leur bilan depuis le début de la saison, sur les 8 déplacements, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même eu 5 victoires, mais bien entendu 0 en Ligue des Champions, car à part le match nul contre le FC Porto lors de la 4e journée, ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs. Cela faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas retrouvé la Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont été bloqués. Et sur cette rencontre, malheureusement pour le Milan, qui doit absolument gagner par 2 buts d'écart, je vois un but partout. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 2,33. Poursuivons avec le groupe C et le classement avec les éventuels scénarios. Premier, l'Ajax d'Amsterdam avec 12 points, donc 4 matchs, 4 victoires, quasiment qualifiés. Le deuxième est le Borussia Dortmund avec 6 points. Troisième, le Sporting du Portugal avec 6 points également. Et quatrième et dernier, Beşiktaş avec 0 et donc 4 matchs, 4 défaites. Pour les éventuelles qualifications, l'Ajax a besoin que d'un seul point lors des 2 dernières rencontres pour ne pas finir à la première place. Il faudrait que l'Ajax perde ses 2 matchs et que Dortmund gagne lors de leur duel par au moins 3 buts d'écart. Bien entendu, les Allemands devraient gagner leur dernier match et là, ils seraient à égalité parfaite, mais avec un meilleur goal average particulier. Pour le Sporting, ça devient compliqué pour être premier car ils ont perdu 5-1 lors de la première journée contre l'Ajax. Il faudrait qu'ils gagnent par 5 buts d'écart et que l'Ajax perde ses 2 matchs et que le Sporting gagne les 2 siens. En tout cas, le suspense reste entier entre Dortmund et le Sporting. Par contre, Beşiktaş, pour moi, c'est fini. Ils ne peuvent plus rattraper le Sporting, mais par contre, avec Dortmund, ça peut jouer au goal average particulier. Mais les Allemands doivent perdre leurs 2 matchs et Beşiktaş doit gagner les 2 siens. Et gagner par 2 buts d'écart lors du match retour contre les Allemands. Voilà, on est prêt pour attaquer l'analyse de Beşiktaş contre l'Ajax. Les Turcs sont en train de vivre une saison cauchemardesque. Ils avaient fait un gros recrutement avec, entre autres, Miralem Pjanic, Batshuayi, Nkoudou, Ghezal. Ça, c'est les anciens qu'on connaît en Ligue 1 et en Europe, bien entendu. Mais ils ne s'en sortent pas, bien entendu, avec des champions. 4 matchs, 4 défaites. Et en championnat, ils sont actuellement sur 3 défaites consécutives contre Hatayspor, contre Trabzonspor et contre Alanyaspor. Si l'on regarde leur bilan à l'extérieur, ils sont sur 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les seules victoires qu'ils ont obtenues sur les 10 derniers matchs, c'est à domicile contre Sivasspor et Galatasaray lors de la 10e journée du championnat turc. Donc c'est quasiment mission impossible pour contrer l'Ajax d'Amsterdam, qui viendra bien entendu pour assurer ses qualifications, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais qui a quelquefois déloupé sur les 4 dernières rencontres, 2 victoires à l'extérieur, certes, dont un 5-0 lors de la dernière journée à Valvik, mais les 2 autres rencontres se sont terminées par 0-0 contre Heracles Almelo ou contre Goen Eagles. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire de l'Ajax 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,50. Passons à la seconde rencontre, le Sporting du Portugal qui rencontre Dortmund. Les Portugais se sont totalement relancés dans cette poule avec leurs 2 victoires assez faciles contre Beşiktaş à l'aller et au retour.
En championnat, ils sont en tête avec le FC Porto, mais ils sont juste derrière au goal average. Ils sont actuellement sur 6 victoires consécutives depuis leur match nul contre le FC Porto. Leur bilan est donc sur les 6 derniers matchs, 6 victoires et 4 clean sheets. Ils sont donc chauds bouillants, surtout qu'en face, il manquera Haaland. Dortmund a tout de même remporté leur victoire contre Stuttgart, car avant la trêve internationale, ils restaient sur 2 défaites consécutives contre Leipzig et contre l'Ajax. Mais seront-ils capables de gagner au Portugal, car sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur, Dortmund n'a gagné qu'une seule fois, et c'était à l'Arminia Bielefeld. Sinon, ils ont perdu à 3 reprises, donc à l'Ajax, à Mönchengladbach et à Leipzig. Donc dès que c'est une rencontre importante à l'extérieur, c'est compliqué. Et sur cette rencontre, je vois la surprise, le Sporting du Portugal gagner 2-1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec option bien entendu le Sporting du Portugal, et je vois une cote à 1,96. Poursuivons avec le groupe D et le classement actuel et le Real de Madrid qui est premier avec 9 points, deuxième l'Inter de Milan avec 7, troisième le Sheriff Tiraspol avec 6, donc les 3 équipes sont dans un mouchoir de poche, et dernier le Shakhtar Donetsk avec un seul point et quasiment éliminé. Donc si l'on regarde les enjeux de cette journée, on voit que le Sheriff Tiraspol doit battre le Real pour repasser premier. Ça risque d'être compliqué, mais on va y revenir. Et l'Inter de Milan doit absolument battre le Shakhtar Donetsk, car la dernière journée est le choc entre le Real et l'Inter. Donc si le Shakhtar gagne, comme il y a eu 0-0 au match aller, il passera devant l'Inter de Milan à la confrontation directe. Et donc la dernière journée pourrait être fatale aux Italiens, car si le Shakhtar gagne et que l'Inter perd, le Shakhtar passerait second et grillerait tout le monde alors qu'ils sont derniers actuellement à 2 journées de la fin. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez compris. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais revenons à la rencontre Inter de Milan contre Shakhtar Donetsk. L'Inter de Milan vient de battre Naples lors du sommet, lors de la 13e journée. Ils restent sur une série assez intéressante. Ils n'ont plus perdu depuis la 8e journée et le 16 octobre. Ils restent donc sur une série de 7 matchs sans défaite, n'ont fait que 2 matchs nuls contre le Milan AC et la Juventus de Turin, et ont donc remporté les 5 autres matchs. Ils sont donc revenus dans la course en Serie A, revenant à 4 points des leaders Naples et Milan AC, et ils peuvent mettre un terme au suspense pour les qualifications pour les 8e de finale en battant le Shakhtar Donetsk, donc le 24 novembre. Le Shakhtar de son côté est vraiment en forme en championnat. Il reste sur 5 victoires consécutives depuis le match nul contre le Dynamo de Kiev. 2 équipes qui n'arrivent pas à se séparer en tête du championnat ukrainien. Ils sont tous les deux avec 38 points, 12 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 3-1 de l'Inter de Milan et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Passons au second match, le Sheriff Tiraspol contre le Real de Madrid. À l'aller, il y avait une énorme surprise, une énorme également domination du Real de Madrid, mais qui s'était transformée par une victoire 2-1 historique des Moldaves, qui depuis malheureusement se sont écroulés et qui ne gagnent plus un match, que ce soit en Ligue des Champions bien entendu, car en championnat ils se baladent. Ont certes un point de retard sur le premier, mais ont 3 matchs en retard, ont 12 victoires, 1 nul, 1 défaite, n'ont pris que 5 buts donc en 14 rencontres. Mais est-ce que ce sera suffisant pour battre le Real de Madrid une deuxième fois? Car si l'on regarde les stats de leur match en Ligue des Champions, à chaque fois, ils ont été ultra dominés. Mais ce qui est le plus inquiétant pour eux, c'est bien entendu la forme du Real actuel. Ils sont sur 4 victoires consécutives, ayant battu d'ailleurs Grenade 4-1 avec une petite balade de santé. Et le Real reste sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires. Et ils n'ont pas encore pris de but en déplacement en Ligue des Champions, s'étant imposé 1-0 à l'Inter de Milan et 5-0 au Shakhtar Donetsk. Et sur cette rencontre, je vois une victoire du Real 3-0 à l'extérieur. Et je vois sur la rencontre le plus de 2,5 buts, comme lors de l'autre match de la poule, avec une cote à 1,40. Et finissons avec le groupe qui nous intéresse, le groupe A, celui du Paris Saint-Germain et de Manchester City, avec en pole position les Anglais avec 9 points, les deuxièmes sont les Parisiens avec 8, troisième le Club de Bruges avec 4, et enfin Leipzig, quatrième et dernier avec 1 point. Pour les scénarios à étudier, Manchester City en gagnant se qualifie directement. Le Paris Saint-Germain, s'ils ne gagnent pas, peuvent être sous la menace de Club de Bruges, bien entendu. Ils sont soumis à la victoire des Belges contre Leipzig. En sachant bien entendu que Paris aura une balle de match au Parc des Princes en recevant le club belge. Et pour finir, Leipzig ne peut plus déjà être qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, mais joue seulement une place pour la Ligue Europa et doivent absolument s'imposer par 2 buts d'écart
contre les Belges pour pouvoir récupérer le 3e strapontin. Attaquons par le premier match, Club de Bruges contre Leipzig. Le Club de Bruges va beaucoup moins bien actuellement. Ils sont sur une série en championnat de 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ils sont actuellement 3e, décrochés de l'US Saint-Gilloise qui est en train de peut-être foncer vers le titre. En Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils sont en ballottage défavorable. Seule une victoire peut leur permettre de encore espérer se qualifier, mais ça va être vraiment très dur. Surtout quand on voit leur bilan à domicile, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté allemand, ils viennent de perdre lors de la 12e journée contre Hoffenheim en déplacement. Ils étaient pourtant invaincus depuis la 4e journée et leur revers contre le Bayern de Munich. Malgré cette bonne passe entre la 4e journée et la 12e journée en championnat, ils sont tout de même 7e au classement à 10 points des Bavarois. En Ligue des Champions, ce n'est pas beaucoup mieux. Donc comme je vous l'ai dit, un seul petit point, donc 1 nul et 3 défaites. Ils ont même 0 victoire actuellement à l'extérieur en déplacement. C'était pas le même rythme la saison dernière, mais sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer tout de même au Club de Bruges 2-1. Je les vois quand même être meilleurs dans le jeu. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, avec option bien entendu Leipzig, une cote à 1,52. Finissons avec le choc Manchester City contre le Paris Saint-Germain, avec 2 équipes en place actuellement qui ont des très bons résultats. Manchester City vient de récupérer la seconde place et est à 3 points de Chelsea. Ils ont également une série de 3 victoires consécutives, dont la victoire dans le derby mancunien. Ça fait du bien aux hommes de Guardiola car ils étaient sur une petite crise de résultats de 2 rencontres. Contre West Ham, ils avaient été éliminés en Cup au penalty et une défaite surtout à domicile contre Crystal Palace. Les champions d'Angleterre ont tendance des fois à faire des petites dépressions comme ils l'avaient fait avant la trêve internationale d'octobre où ils avaient perdu contre le Paris Saint-Germain et fait match nul contre Liverpool. Mais là, ils semblent repartis de l'avant. Par contre, lors de ce match, les absents seront côté mancunien. De Bruyne qui a le Covid, Torres et peut-être Grealish qui est pour l'instant incertain. Côté parisien, une victoire de plus à l'arrache, mais ils sont toujours premiers avec 11 points d'avance sur les Niçois. Ils sont sur une série de 9 matchs, 9 victoires, toutes compétitions confondues à domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu moins bien. Sur les 6 derniers matchs, donc en déplacement, c'est seulement 2 petites victoires. On se remémore bien entendu la défaite à Rennes et les matchs nuls à Marseille et à Leipzig en Ligue des Champions. Sur cette rencontre, les Parisiens manquants seront Donnarumma, Draxler, Kipembe, Rafinha et Sergio Ramos, toujours pas remis. Et Marquinhos est incertain. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs importants. Je pense que Marquinhos peut-être jouera. Mais la première place est en jeu. Et sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 2-1, vu que le Paris Saint-Germain a vraiment du mal actuellement à l'extérieur et que leur jeu n'est pas encore vraiment en place. On comptera bien entendu sur un exploit de Messi, voire un match encore stratosphérique de Mbappé. Et je vois, pour cote sécurisée, City marquer plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions. J'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Tous les jours, 2 codes safe et une code fun. Et actuellement, on a commencé une montante. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, rejoignez-nous sur BetWinner. C'est vraiment un site sportif où les cotes sont ultra intéressantes. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!